Hugo, Estrella, Steven, Émilie, Corentin, Pernelle, Gabriella et Clément sont des élèves en CAP métier de l'agriculture de la maison familiale rurale de Aussy, dans le département du Nord. Dans cette première saison du podcast de la MFR Aussy, vous allez entendre leur autoportrait, leur histoire et leur choix de formation, l'alternance et l'agriculture. Ce projet s'inscrit dans un contexte pédagogique transversal autour de l'expression écrite et orale dans le cadre de cours de français et éducation socio-culturelle. Car ces adolescents ont des choses à dire qui vous intéresseront sûrement. Dans ce 5e épisode, vous allez entendre l'histoire de Corentin et un peu celle de Hugo. Je m'appelle Corentin Lemaine, j'ai 16 ans. J'habite à Villers-Sire-Nicole. Ils s'appellent comment tes parents ? Jean-Michel et ma mère c'est Aurore. Là ils sont séparés. Mon père est en retraite et ma mère elle travaille à la ferme. J'ai 2 sœurs et un demi-frère. Et du côté de mon père j'ai une demi-sœur et un demi-frère, mais on les voit jamais, ils sont plus vieux. Ma grande sœur, elle était ici avant. Là, elle part en... Je sais plus, elle est en quoi. Elle est en université. Et ma petite sœur, elle est au collège. Et mon demi-frère, il vient de rentrer en petite section. T'as quoi comme souvenir de l'école primaire ? Ça remonte à loin. C'est mieux que le collège. Le collège, j'aime pas. Il y a trop de gens. Je suis timide déjà. Quand je suis avec quelqu'un depuis que je connais depuis longtemps, ça va. Mais sinon, non. Et du coup, j'aime pas parler. C'était quoi tes passions ? T'aimes bien lire des mangas, c'est ça ? Avant, ouais. Là, je les lis plus, je les regarde. Et après, j'ai une collection de miniatures agricoles. Des tracteurs, des moissonneuses et tout ça. J'en ai beaucoup. Moi, environ 80. Et mon beau-père, pareil. Il y a 4 vitrines et ma chambre, il y a un côté de ma chambre qui est plein. Pourquoi t'as voulu venir à la MFR ? Déjà, ma sœur, elle était là, alors elle m'a dit comment ça se passait et tout ça. Et après, parce que j'ai envie d'aller dans le monde agricole, et puis c'est en alternance. Et comme j'aime pas l'école, voilà. Ici, ça va, mais c'est long. Une semaine, c'est long. Quand on est à l'école et tout, faut écrire et tout. Je suis à 2 stages différents. Il y a un stage où c'est en ferme laitière, et il y a un stage, c'est en ferme allaitante, et ils font des pommes de terre. Je fais tout, à part traire quand je suis à la ferme laitière. Parce que j'aime pas traire, parce que c'est trop long. Au début, je parlais pas beaucoup, mais là, ça va mieux. Je préfère la ferme où je suis en stage que chez mon beau-père. Parce que chez mon beau-père, on fait tout le temps la même chose. Alors que à l'autre ferme où je travaille, où je suis en stage, on fait jamais la même chose. Je vais peut-être faire un BPA, c'est après le CAP. J'ai toujours voulu travailler là-dedans. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton travail ? Les animaux, pas rester enfermé toute une journée, et être en tracteur ou faire des trucs manuels. Si on te donnait une baguette magique et on te dit, tiens, voilà, on te donne tout ce que tu veux, c'est quoi ton rêve ? Une grosse ferme, genre 300 hectares, une centaine de vaches, plus, et du matériel moyen, quoi. Là où je suis, 140 hectares, il y a 60 vaches laitières, et à l'autre ferme, il y a 100 hectares, et je sais pas, il y a combien de bêtes à viande. Tu penses quoi des relations hommes-femmes ? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des discriminations, des problèmes de sexisme aujourd'hui ? Déjà dans la rue, un homme il s'habille comme il veut, et une femme, non. Parce que sinon, elle se fait insulter ou harceler. Et si tu devais convaincre quelqu'un de venir à la MFR, tu dirais quoi ? Les profs ils sont gentils, parce qu'on apprend des trucs. Et plusieurs semaines après, on fait la même chose en stage. En atelier, on apprend à souder ou quoi. Et en agronomie, on apprend la texture du sol, comment on fait pour qu'elle soit bien et tout. Combien il faut semer de semences par hectare et tout. Dans cette deuxième partie de l'épisode, Hugo, que vous aviez pu entendre dans le premier épisode, vient rejoindre Corentin pour continuer à parler agriculture. Parce que moi je suis passionné de tracteur. Et Coco, je pense aussi. Alors. Ouais. Et puis, son rapport avec le métier aussi, alors. On regarde des vidéos quand on est en poste, tout ça. On regarde ses miniatures. Ouais. Et tes tracteurs préférés ? C'est des JD, là ? Oui. C'est une marque de tracteur, c'est ma marque préférée, alors. Jaune d'air. Ouais. Parce que depuis que je suis petit, je monte là-dedans, alors je préfère solo. Moi, je suis à 2 stages, alors il y a une ferme où il y a des John Deere et des New Holland, et il y a une ferme où il y a des Massey. Après, déjà, c'est pas les mêmes prix. Et puis, c'est en rapport avec les préférences et le concessionnaire qui a plus près.
Est-ce que l'argent, c'est un problème dans l'agriculture? Ouais. Bah déjà, le lait, ça rapporte pas. La viande, pas beaucoup non plus. Et puis quand il faut acheter un truc, et bah faut on est obligé de faire un prêt parce que sinon, Alors pourquoi les gens ils continuent à faire ça si ça rapporte pas beaucoup? Ah, c'est une passion. ouais, voilà une passion. Les On tracteurs, pas ça juste pour l'argent. une passion pour les tracteurs, les vaches. Puis je pense qu'il y a des personnes qui aiment bien travailler non-stop avec les vaches, comme moi. Tout Coco, toi, je pense pas que... Bon, en vrai, juste traire, ça, c'est chiant, mais sinon. Mais parce qu'on voit que dans l'agriculture, on dit qu'il y a un agriculteur par jour qui se suicide. Ouais, Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà vu, vous, dans votre entendu parler? en voisin. Ouais, moi, un copain. C'était un copain, son père, il gagnait plus sa vie, puis un jour, il a mis son fusil en photo sur Internet, et puis le soir même, on était en train de traire, et puis on l'a cherché dans la ferme, et on l'a retrouvé mort dans la fumière avec le fusil à côté, parce qu'il gagnait pas sa vie. Après, fallait le comprendre, parce que déjà, il avait pas une bonne vie avec sa famille, et puis comme il gagnait pas beaucoup, fallait le comprendre. Et puis, aussi, il voulait rejoindre quelqu'un de sa famille qui était déjà parti au ciel, alors c'est pour ça aussi. Il avait une vie compliquée. Bah, j'ai un voisin qui s'est suicidé. Pourquoi, je sais pas. Déjà, vie d'agriculteur, on n'a jamais de vacances, on peut jamais aller au cinéma, tout ça, mais moi, tout ça, je suis pas trop au cinéma, piscine. Ouais, pareil. Un homme, ça a souvent une voix plus grave et tout. Une femme, ça réfléchit plus vite. Puis après, je pense que les hommes, ils sont... Comment dire? Nous, on est moins embêtés parce que les femmes, ils ont leurs règles. Faut les comprendre parce que ils ont des douleurs au ventre, tout ça, et puis je pense que ça doit faire mal. Nous, on a la chance de pas avoir ça. Ça doit faire mal quand même. Ça t'en parle avec ta copine? On en parle tout le temps, alors. Nous, on a de la chance parce que quand des fois je la vois à quatre pattes tellement qu'elle a mal au ventre, je voudrais pas avoir ça. Moi, le truc que j'ai eu plus peur, c'est un lundi soir ou un mardi soir, j'avais obligé de fermer ses portes et j'ai fait barrer ses vaches sur la route. On a couru après ses vaches jusqu'à 22h. Eh ben, nous, j'ai une autre histoire comme ça. Genre, là, c'était par nuit, il était quoi, 2-3 heures du matin. Et il y a un voisin agriculteur qui vient toquer à la porte, qui habite pas loin. Et il fait, vos vaches, elles sont sur la route. Il y avait 70 bêtes sur la route. On a dû courir après pendant 1 heure et demie. Nous, il y en avait 60. En plus, moi, c'est à la frontière belge, alors il y a beaucoup de voitures, de camions qui passent. Genre, il y a ma maison là, et 50 mètres après, il y a la Belgique. Même pas 50 mètres. De ma fenêtre, je vois la Belgique. Chez nous, il y avait des vaches taries dans la pâture, et puis les vaches taries, ils ont gueulé. Et alors, tout le troupeau, ils ont été dans la pâture. Puis il en restait 2-3 sur la route, alors on a pris un saut de tourteau, on les a appelés, on les a rentrés dans la pâture. Et après, dans le couloir, on les a fait passer, on les a remis dans le parc et on les a fait rentrer dans la salle d'attente. Puis après, on les a triés. C'était le bordel. Alors, il faisait noir. Un coup, mon patron, il arrive au fond avec le quad. Et il n'avait pas vu que la porte était fermée. Et heureusement que j'ai gueulé, sinon il fonçait droit dedans. J'ai eu trop peur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir à la MFR? C'est une bonne école et qu'on mange bien. Les profs, ils sont bien. L'internat, c'est cool. Après, les profs, ils nous aident quand même bien. Ouais. Quand on a des difficultés, ils nous aident. Ouais. Après, ici, on peut faire un CAP. Après, ouais, il y a plusieurs classes. Puis ici, on peut faire un C4e. Mais il y a 4e, 3e. On peut commencer en première, en 4e. Merci. De rien. De rien. Vous venez d'écouter un épisode de la première saison du podcast de la MFR aussi. Découvrez les autres portraits d'élèves sur le site de la MFR aussi. Le lien sera dans la description de cet épisode.